Nous allons lire du livre d'Ésaïe, l'Ancien Testament, chapitre 45. Donc le livre d'Ésaïe, chapitre 45, Ancien Testament. Chapitre 45, verset 1. Voici ce que le Seigneur déclare à Cyrus, l'homme qui l'a consacré. Je te donne mon appui pour te soumettre les nations, pour ôter au roi leur pouvoir et ouvrir devant toi les portes verrouillées des villes. Moi-même je marche devant toi pour aplanir les obstacles, fracasser les portes de bronze et briser les verrous de fer. Je te livre les trésors secrets et les richesses bien cachées. Ainsi tu sauras que je suis le Seigneur, et je t'engage personnellement, moi, le Dieu d'Israël, pour l'amour d'Israël, mon peuple, le serviteur que j'ai choisi. Je t'ai pris à mon service, et je te fais cet honneur, alors que tu ne me connais pas. Le Seigneur, c'est moi, et personne d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. Tu ne me connais pas, mais je te mets au travail. D'un bout du monde à l'autre, on reconnaîtra ainsi qu'en dehors de moi, il n'y a rien. Le Seigneur, c'est moi, et personne d'autre. Je fais la lumière, et je crée l'obscurité. Je procure le bonheur, et je crée le malheur. Oui, c'est moi, le Seigneur, qui réalise tout cela. Amen pour la parole de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, 150 ans avant que Cyrus se présente, c'est-à-dire Cyrus le roi, que Dieu a préparé et a consacré pour que Cyrus accomplisse la parole de Dieu, accomplisse cette parole prophétique par le prophète Jérémie. Et le jugement de Dieu sur le peuple d'Israël en emmenant en exil le peuple d'Israël pour ses péchés et ses transgressions. Donc cet homme, Dieu l'a choisi, Cyrus le roi, qui l'a utilisé à son service en prophétisant même son nom avec une manière prodigieuse et, je pourrais dire, en prophétisant son nom, Cyrus le roi. Et cet homme, Dieu l'appelle celui que j'ai établi, c'est-à-dire lequel j'ai choisi et lequel je vais utiliser à mon service pour qu'il puisse accomplir ma volonté, mes désirs, et pour que je puisse le diriger et qu'il fasse ce que moi je lui dicterai de faire. Donc cet homme, Cyrus, ce roi, il a été établi par Dieu. Cyrus il n'était pas israélite, mais Moïse était israélite. C'était un serviteur de Dieu. Moïse a libéré le peuple d'Israël qui était en Égypte. Ou bien David, comme Dieu a dit, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, et tous les autres prophètes qui existaient dans l'Ancien Testament. C'étaient des personnes que Dieu avait choisies. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons les apôtres et bien d'autres personnes que Dieu a mis à son service. Et là, nous devons faire attention. Ceux qui sont consacrés à Dieu, ce sont ceux qui ont accepté le Christ, ont cru à sa bonne nouvelle qui est l'Évangile. Evangelio, ça veut dire une bonne nouvelle. Et il les a donné une renaissance et il les a baptisés du Saint-Esprit. Donc chacun qui est maintenant consacré à Dieu peut avoir son chemin, son parcours, son histoire et son œuvre. Et pas n'importe quelle œuvre,
pas l'œuvre de chacun qui l'imagine, mais celui que Dieu a préparé pour chaque personne qui est consacrée à Dieu. Aujourd'hui, le thème, c'est celui qui est consacré à Dieu. Qui est consacré aujourd'hui à Dieu et pourquoi? Comment Dieu le choisit et que doit-il faire attention pour être consacré à Dieu? Et qu'est-ce que Dieu va faire avec son serviteur s'il se tient droit? Et donc Dieu choisit quelqu'un, pas par hasard comme cela, selon sa volonté, selon ses critères. Et Dieu est le seul qui connaît, qui sait tout. Et nous avons dit souvent, et on le répète, qu'il n'y a pas pour Dieu de passé, de présent et de futur. Pour Dieu, tout est un éternel présent. Donc pour Dieu, Dieu, il utilise ces 7 esprits qui sont le Saint-Esprit. Cet esprit court autour de la terre pour trouver une personne qui est droite, sincère devant le Seigneur et qui ait mis son espoir en Dieu et qui ne soit pas avec 2 pensées et avoir 2 chemins, mais qu'il fasse la volonté de Dieu. Donc cette personne, Dieu l'a choisie, puis il le dirige, il le recommande pour une œuvre bien précise. Et puisque c'est une œuvre divine, c'est une grande œuvre, c'est un grand œuvre, parce que Dieu, l'œuvre qu'il a décidé de donner à ses serviteurs, c'est un grand œuvre, c'est un grand travail. Ce n'est pas une œuvre humaine, mais c'est une œuvre divine. Et ce n'est pas facile d'accomplir l'œuvre de Dieu, parce que le diable, l'ennemi, vraiment veut détruire l'œuvre de ses serviteurs. Et si Dieu n'est pas avec et s'il n'agit pas, alors l'homme qui est consacré à Dieu ne peut rien réussir de lui-même. Donc, ici, il parle de Cyrus le roi, qui était consacré à Dieu. C'était un Perse. Et la parole, bien sûr, cette parole s'adresse à nous tous, pour nous dire que nous pouvons tous être consacrés à Dieu. Et comme nous savons que nous avons tous été invités par Dieu, et peu seront élus, mais tous sont invités à la table du Seigneur. Et la volonté de Dieu, c'est que tous viennent à la repentance. Et Dieu connaît chaque personne et l'établit pour une œuvre personnelle. Et le Seigneur est celui qui justifie chaque personne. Et ici donc nous voyons Cyrus le roi. Moi je parle à Cyrus, celui que j'ai établi et qui a été oint. Et nous allons voir ce que Dieu va dire au roi Cyrus. Donc je dis à Cyrus le roi, lequel, moi, Dieu, j'ai gardé sa main, parce que si je ne tenais pas sa droite, donc la droite du roi, il n'aurait pu rien accomplir. Et le Christ nous dit que sans moi, nous dit le Christ Jésus, vous ne pouvez rien faire de vous-même. Et ici, Dieu parle à Cyrus, le roi, et lui dit, moi j'ai tenu ta main droite pour que tu puisses accomplir ma volonté. Et c'est Dieu qui révèle à chacun sa volonté, pour qu'ils puissent accomplir leur Dieu. Moi, je tiens ta main, dit Dieu,
Et avec une parole prophétique, je garderai ta main parce que sans moi tu ne pourras rien accomplir. Et je vais mettre devant toi ceux qui doivent se soumettre à toi. Et j'ai l'intention d'enlever la force de tous ceux qui sont en face de toi. Je vais retirer la puissance de ceux qui sont en face de toi. Et je vais leur retirer leur puissance pour qu'ils soient faibles devant toi. Et pour que je puisse ouvrir devant toi des portes ouvertes pour qu'il n'y a pas d'obstacles dans ta vie. Et regardez les paroles qui disent qu'il n'y ait pas d'obstacle devant toi pour le Cyrus le roi. Je vais enlever tous ceux qui sont un obstacle devant toi, je vais diminuer leur force, je vais ouvrir les portes devant toi pour que tu aies une porte ouverte. Parce que moi j'irai devant toi. Moi, je vais préparer ton chemin et les chemins difficiles, je vais les aplanir. Je vais détruire tous les obstacles qui viendront devant toi par le diable ou bien par les situations qui seront devant toi. Et je vais briser toutes les portes et toutes les chambranles des portes devant toi. Je vais les détruire. Et après, puisque je t'ai appelé et je t'ai justifié, maintenant je vais te glorifier. Et je te donnerai, dit Dieu au roi Cyrus, je te donnerai des richesses qui sont cachées et des richesses que personne ne pouvait les trouver. Et nous parlons de richesses spirituelles célestes et des richesses qui sont cachées à des endroits que personne ne pourra et ne peut trouver. Et tout cela, je ne le fais pas à toi, Cyrus le roi, mais je le fais et je le ferai à toi et à chacun de vous, à nous tous, et et ça va être personnel pour chacun de vous. Et je vais me comporter différemment à chacun de vous personnellement, suivant la personne. Et cela, je ne le fais pas parce que tu es bon ou je suis bon, mais j'ai vu que ton cœur est disposé à faire ma volonté. Ça, c'est le choix que je fais. C'est pour cela que je fais le choix. Mais je le fais aussi pour mon peuple, pour mes agneaux qui sont perdus, pour ceux qui sont dans la nature. Ils ont peut-être la connaissance de Dieu, mais ils n'ont pas le zèle et la connaissance. Ils ne savent pas ce que veut dire l'œuvre divine et tout cela. Et je ferai cela pour eux, pour ceux qui sont perdus, pour ces agneaux qui sont dehors de l'endroit où qu'ils devraient être. Et je t'ai appelé par ton nom. C'est une invitation personnelle. Je t'ai invité à mon service. Et avec une volonté personnelle et sans que tu puisses accepter parce que je ne m'étais pas encore révélé à toi. Et puis, tu vas apprendre que moi, je suis le Dieu de toutes les puissances. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Oui, nous parlons souvent de Dieu, mais il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Et par toi, par nous, je vais agir d'une telle manière pour que tous sachent et connaissent de toutes parts que vraiment il n'y a pas d'autre Dieu que moi.
Je suis celui qui établit et qui construit et qui régit et qui crée toutes choses. Il n'y a pas de lumière si Dieu ne s'approche pas. Il établit, il crée la lumière, il crée l'obscurité par son absence. Si Dieu s'en va, c'est l'obscurité. Et même dans la vie personnelle de chacun de nous, et même parmi nous, dans l'entourage, nous devons être une lumière dans ce monde. Et donc Dieu est celui qui crée la lumière par ma présence en toi dans cette obscurité de ce monde. Et moi je suis celui qui crée l'obscurité par mon absence, en m'éloignant. Et ceux dont leurs œuvres sont dans la malice et dans la ruse, je m'éloigne d'eux. Et dans ce monde où le prince de ce monde est le diable, où il y a l'angoisse et le désespoir, moi, par ma présence, nous dit Dieu, par ma présence, j'apporte la paix aux hommes et dans l'entourage des hommes. Et moi, je suis, par mon absence, je crée le mal, par mon absence, je laisse le mal derrière moi. Et doit savoir chaque personne qui est consacrée à Dieu, qu'il a été appelé par Dieu, lorsqu'il entendra ou il lira la parole de Dieu, ou il est écrit pour lui, il croira et il obéira. C'est pour cela que je t'ai appelé, parce que tu vas croire en moi et tu vas m'obéir. Mais mon œuvre se fera seulement par ma présence avec toi, et tu n'iras pas où tu voudras, mais tu iras là où je te dirigerai, là où je te recommanderai d'y aller. Tu ne diras pas ce que tu voudras, mais tu feras et tu diras ce que moi je déciderai, dit Dieu. Et ta force et ton service sera rempli de ma présence et de ma gloire. Donc nous maintenant, chers frères et sœurs, si nous nous établissons nous-mêmes ici devant Dieu et nous reconnaissons que nous sommes dans beaucoup des vêtements fautifs par rapport à la volonté de Dieu, Dieu, de son côté, nous reconnaît, il sait qui nous sommes. Maintenant, nous connaissant sa volonté, nous pouvons tous ensemble, mais bien sûr chacun aussi séparément, de s'adresser à lui qui nous a invités. Par Jésus-Christ, donc, Dieu nous a amenés à l'Église de dire, suivant ta parole, fasse que je sois consacré, établi par toi, pour que je puisse être consacré à ceux qui te sont agréables jusqu'à la fin de ma vie, que je sois quelqu'un qui te glorifie et qui te vénère. Alléluia. Je ne veux pas ce que Dieu ne veut pas. Je ne veux pas être premier, devant, courir, mais je veux être premier dans ma vie, dans ma famille, dans l'Église, que Jésus soit premier et devant, et que moi je sois un serviteur, un diacre, ou un serviteur
qui est au service de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que seulement ainsi, et seulement ainsi, Dieu qui est bon, peut accomplir dans la vie de chacun de nous cette promesse, cette belle promesse par sa parole, qui ont un but et un final, c'est la gloire de Dieu et la bénédiction du peuple de Dieu, et enfin la gloire du Tout-Puissant. Amen pour la parole de Dieu.